Déjà, je l'aborde avec beaucoup de plaisir, content de reprendre le chemin des terrains, content de sentir que le championnat va bientôt reprendre après ces périodes de préparation. On a eu une année 2024-2025 qui a été globalement très positive, beaucoup de travail à tous les niveaux, des plus jeunes jusqu'aux seniors, et on attend cette année de reprendre sous les meilleurs auspices. Ce qu'on essaye au niveau du club, c'est de progresser chaque année, c'est le mot d'ordre. Aujourd'hui, on veut rester à notre place. On est un club qui, dans la région, dans le département et dans la région, devient de plus en plus important. Mais on veut rester à notre place, c'est-à-dire travailler sereinement et progresser sereinement chaque année. Donc dans toutes les catégories, d'un point de vue sportif, ce que j'ai demandé, ce que le président demande, c'est qu'on continue à travailler avec beaucoup d'exigence en gardant nos valeurs qui sont des valeurs saines, des valeurs de famille, mais aussi des valeurs d'exigence et de travail. On a décidé cette année de structurer en 3 pôles pour coller un petit peu à ce que font les clubs professionnels. Aujourd'hui, on a beaucoup de licenciés au club. L'idée, c'était d'avoir un pôle école de foot qui va regrouper des joueurs qui sont plus là pour apprendre le football, apprendre les bases du football, commencer à comprendre ce qu'est la compétition, mais toujours avec ce point de vue un petit peu loisir. On a la préformation qui est plutôt le perfectionnement du joueur. On va commencer à apprendre à jouer sur des distances un petit peu plus grandes. On va commencer à avoir un aspect compétition qui est un peu plus important. Et on va continuer à travailler le joueur collectivement, mais aussi individuellement. Et on a la partie formation qui, elle, doit être vraiment la préparation au monde senior, au monde professionnel et à l'exigence du plus haut niveau. Alors la N2, c'est simple, faire mieux que l'année précédente. On a fini quatrième qui est plutôt bien au vu de ce qu'on souhaitait, mais on est des gens exigeants, donc on va vouloir aller encore plus haut et ne pas se fixer de limites. Voilà. Aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, on doit progresser. Pour le reste du club, au niveau des U17, on a également travaillé avec un coach qui vient d'arriver, Ismaël, et Jawad, son adjoint, à construire une équipe compétitive. Donc l'idée, c'est également de se maintenir dans les meilleures conditions et d'avoir une saison plutôt sereine, contrairement à ce qu'on a pu connaître malheureusement l'année dernière. Au niveau des 18, on a aussi Arthur qui est arrivé au club, qui nous rejoint pour essayer de construire dans les 2 ans une équipe capable de monter en 19 nationaux. On continue avec Hassan sur les 16 ans. Hassan qui va également continuer à essayer de jouer les premières places, les premiers rôles, parce que c'est aussi dans la gagne qu'on prend le plus de plaisir. Et on a les R1 qui sont de la formation, mais également de la post-formation, où on prépare une équipe jeune à toucher au monde senior. Alors, pour moi, il n'y a pas de détails qui ne sont pas importants. Les détails sont très importants. La préparation physique, aujourd'hui, en ajoutant davantage de préparateurs physiques de qualité, ce que je veux amener, notamment pour la formation, c'est des joueurs qui sont prêts, athlétiquement prêts, le plus rapidement possible au monde senior. Aujourd'hui, à 16, 17, 18 ans, tu dois être prêt à pouvoir jouer en N2. Aujourd'hui, nos jeunes ne le sont pas. C'est clair, il faut qu'on les amène petit à petit à pouvoir l'être et c'est aussi pour ça qu'on fait ces ajouts. Au niveau de l'analyse vidéo, ce qu'on souhaite, c'est faire comprendre aux joueurs, le faire conscientiser sur potentiellement les choses qu'il fait bien, mais aussi les choses qu'il doit développer. Et pour moi, l'analyse vidéo doit permettre, au-delà de voir l'adversaire, de voir ce que fait l'adversaire et comment on va contrer l'adversaire, dans la formation, doit permettre à chaque joueur de comprendre comment est-ce qu'il doit progresser. Pour la N2, on va continuer sur ce qu'on faisait les années précédentes avec Rémi qui nous a rejoint comme adjoint et qui aussi analyse vidéo et qui va travailler main dans la main avec le coach pour travailler toute cette partie adversaire mais aussi sur notre équipe bien sûr. On essaye déjà d'intégrer de plus en plus de jeunes joueurs au niveau de la N2, on voit encore là sur cette préparation que des joueurs ont été intégrés. Il y a encore du travail, il y a encore beaucoup de travail, on le sait. Mais voilà, on est patient avec ces joueurs, on essaye de leur donner le temps qu'il faut parce que c'est à travers ces joueurs aussi que cet ancrage et cet ADN local va se retrouver. On sait aujourd'hui pour construire une équipe de N2 compétitive, il est compliqué d'avoir 24, 25 joueurs mosellans ou lorrains, c'est quasi impossible si on veut vraiment avoir des ambitions. Par contre, on essaye de garder nos joueurs. Tant qu'on le peut, on le voit aujourd'hui, on a perdu des joueurs comme Amine par exemple qui vient de partir, quelqu'un qui est d'ici, on a récupéré Shafik qui sont des joueurs d'ici, on continue à miser sur des joueurs comme Jules Vitou par exemple qui est aussi un joueur ici de la région, du cru mosellan, donc c'est notre ambition. Après voilà, on sait qu'on peut toujours faire mieux mais on est déjà très satisfait de ce qu'on fait.
Moi, je suis arrivé au club il y a un peu plus d'1 an maintenant. Ce que j'ai apprécié, c'est cette ferveur, cette culture, cette passion. Et je pense que ce qui fait la différence dans un club, ce qui permet aussi à chacun de venir au quotidien prendre du plaisir, c'est cette passion, donc de continuer à travailler, à nous supporter et à venir encourager les équipes avec cette même passion.